Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques conseils et une méthode pour faire un brainstorming, éclairé afin de trouver un nom de domaine, un nom de marque ou un nom de produit. Donc dans un premier temps, pour faire la première étape de ce brainstorming éclairé, c'est vous faites ça seul ou à plusieurs, une slide ou plusieurs slides, PowerPoint. Vous divisez ça en 3 parties. En mettant tous les mots qui vous passent par la tête. Donc la première partie, c'est tout ce qui fait référence à vos valeurs, les aspirations, ce que vous voulez transmettre. La deuxième partie, ça va être des mots qui sont plutôt liés aux produits ou à l'idée que vous avez, hein, au service. Et la troisième partie va être plutôt liée à votre mission, les pain points que vous résolvez. Voilà. Donc vous faites vraiment un mode très 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 ouvert avec un panel le plus large possible de mots en tout genre. C'est pas forcément des noms, hein, de marques que vous pourriez utiliser, mais des bouts de noms, voilà. À partir de ça, deuxième étape, c'est d'arriver à lister une cinquantaine, on va dire, d'idées qui vous font, d'idées de noms, là pour le coup, qui vous font vibrer le plus, sans aucun jugement, sans aucune censure, sans aucun a priori. Donc les noms, vous pouvez rajouter des io, des us, ce que vous voulez à la fin. Vous pouvez composer des mots, utiliser des mots très courants, du langage courant, et y adosser une petite subtilité, inventer des mots, voilà. Mais sur la base de tout ce que vous voulez inspirer, ce que votre produit fait. Donc là, vous avez une belle liste. Troisième étape, c'est d'arriver à shortlister voilà, ceux qui vous intéressent le plus. Donc là, il y a un petit peu de censure, hein, il y a des choses qui ne vont pas être possibles ou qui vous plaisent vraiment pas, qui sont rédhibitoires. Donc vous organisez ça dans un tableur partagé Excel avec le nom et après vous le soumettez à votre communauté et chacun, vous faites autant de colonnes que de gens qui vont voter, chacun va mettre une petite croix si ça lui plaît, voilà, en face du nom. Vous calculez à la fin la pondération, enfin le score global de chaque nom pour faire ressortir ceux qui vont être les plus populaires dans votre communauté. Voilà. Ensuite, vous allez demander à enfin, quand je dis communauté, c'est équipe, amis, salariés, associés, communauté proche, ambassadeurs, partenaires, voilà. Ces gens-là, enfin ceux en qui vous avez confiance et qui ont des visions un peu différentes des vôtres, vous pouvez après leur demander ce que la shortlist pardon, inspire, ce qu'elle leur inspire, ce qu'elle véhicule comme idée, ce qu'ils voient dans cette marque-là comme point positif et comme point négatif. Partie de là, vous avez une shortlist qui se restreint, et ça va être à vous de décider. Après, vous pouvez soumettre dans vos réseaux sociaux cette shortlist en demandant vous voulez quoi, voilà, voilà. Bon, très bien, mais il y a un petit risque, c'est que vous fassiez piquer les noms, donc il faut vérifier 2-3 trucs en amont aussi. Donc une fois que vous avez établi vos choix, vous regardez la disponibilité de manière précise. Est-ce que le nom de domaine vraiment est disponible? Vous allez sur, je sais pas, Gandhi, OVH, il y a plein de sites qui vont vous répondre ça, vous dire si c'est disponible, avec quelle extension. Vous regardez ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, hein, au niveau des logins ou des usernames. Vous regardez quand vous tapez dans les moteurs de recherche ce qui ressort, pour voir qu'il n'y ait pas un bad buzz ancien, une marque qui est prise mais qui n'est pas réservée, voilà. Vous regardez l'historique un peu sur les réseaux sociaux. Vous regardez à l'INPI avec la requête stricte, c'est-à-dire en cherchant sur INPI, ici marque, vraiment le mot exact, et vous regardez ce qui ressort dans les requêtes un peu plus larges en faisant des petites variantes pour être sûr qu'il n'y ait rien de vraiment connexe. S'il y a des choses très très proches, posez-vous la question est-ce que c'est vraiment déposable? C'est pas parce que c'est à l'INPI que c'est une marque valable. Hein, les gens qui l'INPI enregistre les dépôts de marque, ça ne veut pas dire qu'elle est valable. Vous pouvez faire une recherche d'antériorité avec votre avocat, ça coûte un peu cher, mais voilà, vous êtes un peu plus sûr. Faites une recherche dans Google.
savoir quel est l'historique sur ce nom-là. Sur société.com, hein, il y a des sociétés qui portent des noms de marque et qui opèrent sous d'autres noms, donc qui sont complètement invisibles des radars. Et recherchez aussi dans Google en différentes langues ce que ça peut vouloir dire. Il y a eu très très mauvaise surprise hein, des fois post-lancement. Donc voilà. Donc checker la disponibilité globale. C'est un travail de mouche. Vous allez regarder sur 4, 5, 6 endroits. Effectivement, si c'est Waterloo-Morneplaine, vous pouvez y aller. Ou si vous avez des risques en fait de parasitisme commercial, d'arriver derrière. C'est pas très bien vu. 2, c'est risqué. 3, vous pouvez effectivement vous faire attaquer derrière. Donc, une fois que vous êtes sûr, vous réservez votre nom de domaine, idéalement dépôt de marque en France auprès de l'INPI avec recherche d'antériorité. En France, à minima, si vous avez des ambitions en dehors, regardez comment ça se passe dans les autres pays. Réservez vite fait les profils sur les réseaux sociaux, professionnels, grand public, même si vous n'avez rien à raconter au démarrage. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, normalement, vous êtes à peu près bon. Donc, maintenant, deuxième partie, quelques conseils pour éviter quelques petits soucis. Donc première chose, c'est, ça c'est à vous de savoir, mais posez clairement sur le papier l'équilibre entre le fonctionnel et ce que vous voulez inspirer. Il y a des noms qui vont être plutôt fonctionnels, très explicites, parce que les clients, il y a beaucoup de concurrence, et les clients ont besoin de comprendre, rien qu'avec votre nom, ce que vous faites. Il y a des marques qui sont beaucoup plus inspirantes, qui vont plutôt s'intéresser aux fonctions, à la mission, à la valeur ajoutée que vous apportez, plutôt que ce que ça fait réellement. Voilà, donc essayez de savoir où vous positionnez par rapport à ça, est-ce que vous voulez vraiment véhiculer. Deuxième conseil, ça serait effectivement d'éviter d'être trop proche d'autres noms, même si vous êtes sur des classes différentes à l'INPI, dans des secteurs différents, tout parasitisme commercial sera compliqué à gérer par la suite. Troisième conseil, c'est de ne pas décider seul. Vraiment, même si vous passez du temps à le faire, ne décidez jamais seul sur une marque. Voilà. Moi, j'ai souvenir d'avoir découvert sur le salon d'automobile il y avait le directeur de la communication d'une grande marque de voitures. Et quand j'ai découvert le nom de la voiture, je lui ai dit mais c'est pas possible que vous l'ayez appelé comme ça. Il a compris l'erreur qui avait été commise, mais après le lancement. Donc quand on est constructeur automobile, c'est un peu compliqué. Hein. Donc voilà, décidez pas seul, faites challenger vos idées. Laissez le processus durer de recherche de marque. Vous n'allez pas le trouver en 10 minutes. Loin de là, il faut que ça mûrisse. C'est pour ça qu'il y a aussi des outils collaboratifs, hein, des votes pour les listes de noms collaboratifs, possibilité pour les gens d'en ajouter. C'est un processus qui, vous réveillez le matin, vous avez une idée, vous endormissez le soir, vous en avez une autre. C'est pareil pour les gens qui vont collaborer à cette recherche de marque. Donc, c'est un processus itératif où il y a du challenge. Ça ne se fait pas en 5 minutes, il faut naturellement qu'il soit étalé un peu dans le temps. Checker aussi, autre conseil, en amont le logo que ça pourrait donner, les pictogrammes, la tagline associée, voir s'il n'y a pas un problème visuel qui peut être lié. C'est-à-dire vous choisissez un nom, le visuel qui s'impose et pourrait être celui-ci, et puis des fois ça colle pas. Donc essayez d'avoir cette approche-là. Sur les noms de domaine, évitez tout ce qui est long, complexe, extension ésotérique. Les .com, c'est toujours c'est valeur sûre ou .fr. Les .io, ça fait un peu d'innovation, mais c'est un peu moins légitime, ça fait un peu start-up. Donc faut éviter de faire des choses trop compliquées dans les noms de domaine, des jeux de mots, trop de tirés, bon bref. Vous pouvez utiliser un générateur de noms gratuit. Il y en a pas mal sur Internet, plus ou moins bon, mais ça peut vous donner des idées autres. Vous pouvez utiliser, c'est un léger coût, hein, substantiel, une agence de naming qui va vous aider dans cette recherche, qui va vous conseiller, avoir une méthode qui sera peut-être différente de celle-ci, mais qui vous permettra d'arriver à un résultat. Et après, dernier conseil, c'est de ne pas se tromper. Le changement de nom, rétropédaler, surtout sur des présences sur Internet, vous laissez des traces. Rétropédaler, c'est compliqué, ça peut avoir un coût colossal. Donc, faut viser juste. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu dégrossi le sujet. Bonne journée.